Alors, écoutez, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de faire cette conférence d'ouverture. Elle est liée à l'ouverture de la campagne de financement. Donc, n'oubliez pas la campagne de financement et de et donnez généreusement. Et on va donner comme thème crise de l'environnement, bon, changement climatique, etc., et conscience chrétienne. Alors, je vais être obligé de prendre le thème d'assez large. Je vais traiter de plusieurs points, donc de la relation la vision que la Bible, je pense, peut avoir de l'anthropologie et de la vision de l'être humain dans la création, parce qu'il y a de larges débats là-dessus et c'est important. Ensuite, je dis un mot de l'environnement, de la crise de l'environnement. Et dans la crise d'environnement, je distinguerai la question des changements climatiques, puisque c'est par ce biais-là qu'actuellement la crise d'environnement est le plus perçue. La crise d'environnement est beaucoup plus large que ça, mais dans l'agenda maintenant, c'est la crise climatique qui prend le dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et je dirais un petit mot à la fin pour garder l'espérance, parce que quand on est là-dedans, on risque d'être un peu déprimé, un peu défait, parce qu'il y a trop de problèmes, alors que l'espérance têtue doit être capable de se bagarrer et de transformer les choses. Alors donc, la question de l'anthropologie chrétienne, de la révélation chrétienne, a été soulevé souvent en environnement parce que il y a un texte de la Bible qui est au début de la Bible qui dit dominer la terre et posséder-la. Et donc, c'est un texte qui est très affirmatif sur la domination de l'être humain sur la nature. Et comme la crise de l'environnement est liée à cette domination de l'être humain sur la nature, il y a eu une espèce d'accusation, si vous voulez, de la tradition chrétienne. Il y a eu un texte très célèbre de Lynn White, qui est un historien des mentalités, un historien des religions aussi. Et il faut comprendre que Lynn White, par ailleurs, n'était pas un adversaire. C'est lui qui a suggéré de prendre François d'Assise comme patron de l'environnement. C'est un gars compétent. Il était pas, il accusait pas la parole, mais il disait finalement ce texte-là a servi de caution à une espèce de dérive du christianisme au sens de l'exploitation de la nature. Je donne comme exemple un texte de Vatican II que je cite de mémoire, dans lequel il est dit l'être humain est le seul être directement voulu par Dieu dans la création. Et moi, j'avais marqué un point d'interrogation, mais qui c'est qui dit ça? On peut dire ça. Alors, il y a eu une espèce d'anthropocentrisme exagéré dans la tradition catholique qui est lié, je pense, à la bagarre qu'on a eue avec le marxisme. Et comme le marxisme voulait tout transformer l'histoire, nous autres, on a insisté beaucoup là-dessus. Sur le fond, je pense que Lynn White a raison. Il y a explicitement et directement une forme d'anthropocentrisme très évident dans la Bible, mais c'est un anthropocentrisme qui a été durci par l'histoire. Euh, on aurait pu invoquer d'autres passages de la Bible. Euh, Par exemple, il y en a des pires que ça dans Genèse 9, où on va dire, soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce qui fourmille et de tous les poissons de la mer. C'est pas gai comme, comme affirmation. Hein, c'est l'alliance avec Noé, là-bas où il reconstitue les choses. Alors, donc, il y a une possibilité de dérive de l'anthropocentrisme biblique. Le seul interdit qui est formel, c'est l'interdit du sang. Euh, et par ailleurs, l'interdit du sang n'empêche pas de manger de la viande, ce qui est un peu étonnant. Comment vous mangez de la viande sans tuer l'animal? Mais c'est comme ça. Il y a des interdits de nourriture qui sont difficiles à décoder. La Bible ne semble pas connaître le végétarisme ni le végétalisme, bien que certaines personnes, comme les compagnons de Daniel, par exemple, ou la jeune Esther, sont invitées à jeûner et à s'abstenir de viande pour faire une action sacrée. Mais les textes les textes sur les animaux purs et impurs sont très difficiles à décoder. Euh, Prenons la peine d'en regarder un. Alors,
Ça, c'est toujours le problème quand on met nos, nos feuillets bibliques de tourner à la bonne page. Hein. Et voici les animaux que vous pourrez manger. Le bœuf, l'agneau, le chevreau, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l'antilope, l'onyx, le chèvre sauvage. De tout ruminant aux pieds onglés et aux sabots fendus en deux, de celui-là, parmi les espèces animales, il vous est permis de vous nourrir. Mais chez ceux qui ruminent et dont le sabot est divisé et fendu, vous n'êtes pas autorisé à consommer ni le chameau, ni le lièvre, ni le daman. Ce sont bien des ruminants, ils n'ont pas le pied onglé. Et pour vous, ils sont impurs. De même en est-il pour le porc. Son sabot est divisé en deux, mais il ne rumine pas. Il s'avère donc impur en ce qui vous concerne. C'est difficile de comprendre cette taxonomie végétale, animale, mais c'est très intéressant comme mentalité, parce que dans la tête de l'auteur, la nature est figée. Et si tu es un ruminant, tu dois avoir telle catégorie. Et c'est un ruminant qui s'écarte de ça. Tu n'es plus un animal qui rentre dans l'ordre. Et donc, tu deviens impur. Et on va appliquer ça ensuite à la société humaine. C'est tout le problème de l'homosexualité, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui a des qualités de femme? C'est un anormal, c'est un malade, on doit l'éliminer, etc. Voyez? Et à l'inverse, évidemment, si une femme devient un homme, c'est absolument terrible. C'est l'idée là de l'ordre, et c'est intéressant parce qu'il y a l'idée derrière ça d'un ordre de la nature qui serait comme un ordre divin qu'on ne peut pas affronter. Alors, c'est drôle parce qu'il y a une espèce de naturalisme inconscient dans la Bible à ce niveau-là. Alors, donc, par ailleurs, quand on parle de la condition de la nature avant la faute, il n'y a comme pas de prédateurs. Il y a que tous les animaux, y compris le lion, mangent de l'herbe. Et ça n'a pas de sens. Une vie animale sans prédateur, il n'y aurait plus aucune végétation en 2 générations. Alors, l'ordre de la nature, là, tel que défini non pas par la Bible, mais par euh, notre ami Darwin, suppose qu'il y ait des mangeurs d'herbes et qu'il y ait des prédateurs par-dessus pour contrôler les populations. C'est une espèce de jeu d'équilibre et de rivalité. Et ce que la Bible n'a pas saisi, parce que les images idylliques qui sont proposées sont toujours des images où il n'y aura plus de violence de la nature, il n'y aura plus de chasseurs, il n'y aura plus de mangeurs de viande, etc. Alors donc, ça, c'est l'anthropologie biblique globale. Euh, par ailleurs, l'arbre n'est pas un être vivant, ce qui est très étrange. Pourtant, ils ont appris à cultiver la vigne, ils ont appris à développer des espèces végétales, mais l'arbre n'est pas un vivant parce qu'il n'y a pas de sève, il y a pas de sang, il n'y a pas de sang, pardon. Il y a de la sève, mais il n'y a pas de sang. Et parce qu'il n'y a pas de sang, il n'est pas rentré dans l'ordre des vivants. Tu ne répandras pas le sang. Bon. Alors, dans l'anthropologie biblique, évidemment, il n'y a rien à voir avec une crise écologique. Elle se glorifie au contraire que l'être humain puisse vaincre la nature, vaincre les contraintes, etc. Et moi, ce que je pense que la Bible célèbre, elle célèbre le passage à l'agriculture. Il y a une trace de ça qui est extraordinaire, qui est inconsciente dans le deuxième récit de création, euh, dans lequel il est dit, euh, c'est mieux de vous le dire de mémoire, si j'essaie de le trouver, je vais encore me perdre. Mais dans lequel il dit, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'arbre, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir, il n'y avait pas d'être humain pour le cultiver. Vous, c'est extraordinaire. Il n'y a pas l'idée d'un état de nature. Les arbres ne sont possibles que s'il y a un homme pour les cultiver. Alors, c'est une inversion de la cause et de l'effet. Hein? Ça, c'est comme le coq le matin qui donne le signal au soleil de se lever, voyez-vous. Alors, bon. Alors, donc, face à ce monde immergé dans la nature, la Bible annonce la transcendance absolue de Dieu en même temps que sa présence au monde. D'où le mot créer, c'est-à-dire faire de sa parole. Il n'y a pas un substitut préalable. Dieu dit et cela advient. La Bible désacralise l'univers. On est dans un monde païen où la nature est envahie par des forces
divine, parfois démoniaque, et c'est un monde qui est comme sacré, et la Bible là-dessus désacralise le monde. La plus belle preuve, c'est évidemment la liste des noms de la semaine. Ce n'est pas lundi le nom de la Lune, mardi le nom de Mars, mercredi le nom de Mercure. C'est le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ça, plus désacralisant que ça, c'est difficile de le faire. S'il fallait qu'on vienne ça. Il y a eu la Révolution française qui a essayé de faire ça, hein? Unédit, duédit, triédit, etc. Alors, toute la création baigne dans la parole de Dieu et ce qui caractérise l'être humain, c'est que lui, au contraire des autres, il est l'image et la ressemblance de Dieu. Et comme il est un être qui accède à la parole, c'est ça qui va lui donner comme sa supériorité sur la nature. Au Moyen Âge, Thomas d'Aquin dira que on trouve dans la nature des vestiges de Dieu, mais qu'on trouve dans l'être humain une image de Dieu. Et je pense là-dessus que Chose avait raison, Thomas d'Aquin avait raison. Et dans le Siracide, vous allez avoir cette petite allusion en Siracide 43, 27, 29, cette idée que euh, Dieu est présent en toutes choses. Ça va donner un courant théologique qui est aujourd'hui populaire qu'on appelle le panenthéisme. Euh, Dieu est en toutes choses, toute chose est en Dieu, mais toute chose n'est pas Dieu. Donc, c'est pas du panthéisme, c'est du panenthéisme. Ce qui est amusant, c'est que dans mon dernier livre, j'ai signalé ça et je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il y a un dernier correcteur qui a passé après moi, j'avais autorisé les choses, et qui a enlevé le mot panenthéisme et qui a mis le mot panthéisme. J'étais furieux et on a dû ajouter une petite correction à l'édition de mon livre que là, dans ce passage-là, il faut lire panenthéisme et non pas panthéisme. Alors, dans sa lettre sur l'environnement qui s'appelle Laudato Si, ce qui est un beau titre, Loué sois-tu Seigneur. Une lettre sur l'environnement, c'est pas Sauvons la terre, c'est pas c'est dramatique, c'est Loué sois-tu Seigneur. Et le pape signale qu'il y a un excès d'anthropocentrisme et il va proposer une lecture synchronique de la Bible, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il va mettre ensemble les deux récits, le premier récit de création et le deuxième récit, et il les éclaire l'un par l'autre. Ce qui est probablement ne doit pas plaire beaucoup aux biblistes purs, là, de prendre la deuxième version, c'est-à-dire la version éloïste, par rapport à la première version qui est plus ancienne, et de proposer ça. Mais ça donne une belle interprétation. Il dit, il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et de se souvenir que s'ils nous invitent à cultiver et à garder, là il cite Genèse 2, 15, le jardin du monde, alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique, et c'est formidable comme affirmation théologique ici, une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Alors, c'est comme lecture, c'est important, intéressant, probablement que comme lecture strictement biblique, je ne sais pas si aujourd'hui il passerait son brevet là, dans l'herméneutique biblique. Mais c'est très sage comme conception. Dans l'anthropologie de François, du pape François, on comprend bien qu'il faut distinguer trois niveaux d'anthropocentrisme. Il y a l'anthropocentrisme dur, technique, ce qu'il va appeler le paradigme technocratique, qui est le paradigme courant aujourd'hui de toute la formation qu'on donne aux ingénieurs, etc., une domination totale sur l'univers. Un anthropocentrisme dans une relecture biblique qui nous vient beaucoup des années 50, le stewardship, de la bonne gestion, etc. Et le pape va proposer une anthropologie holistique, c'est-à-dire qu'à la fois, nous dominons la nature et nous sommes dans la nature. Nous ne sommes pas hors de la nature, nous sommes partie prenante de la nature et l'anthropocentrisme doit être de type holistique. Donc, à mon avis, l'anthropologie biblique, c'est une anthropologie théologale. C'est qu'elle voit l'être humain,
non seulement en relation avec la Terre et pouvant à la fois la transformer et s'en sentir partie, mais il est ouvert sur Dieu. Et le mystère de l'être humain, c'est cette ouverture à plus grand que lui, à l'être biologique, est ouvert au mystère de Dieu. On pourrait inciter là-dessus le texte de 1 Corinthiens 3, 21, 23. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alors, tout n'a de sens que dans la relation. Alors, bon, dans l'anthropologie traditionnelle a fonctionné jusqu'au à peu près au 15e, 16e siècle. Moltmann a étudié beaucoup ces questions-là. Avant un certain âge de la science, il n'y a pas eu de conflit majeur avec l'anthropocentrisme. C'est arrivé après la Renaissance, avec la Renaissance, si vous voulez, par une double chose qui s'est produite. C'est que dans l'anthropologie traditionnelle, la Terre est le centre et les étoiles gravitent autour de la Terre. Donc, vous avez un cosmocentrisme autour de la Terre. La Terre est centrale. Et là, les savants vont montrer que cette vision-là est fausse et que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et là, vous détruisez complètement tout l'horizon biblique dans lequel vous êtes. Hein? Et pour ce pauvre Galilée qui dit, et pourtant elle tourne. Hein? Et il est condamné, mais il dit, et pourtant elle tourne. Et là, ça change complètement parce qu'à un monde qui est tout centré sur la Terre, on s'aperçoit que la Terre n'est probablement qu'une petite planète qui tourne dans un univers immense. Ça, c'est la première découverte qui va donc humilier l'être humain d'une certaine manière, parce qu'on se pensait le centre du monde, on ne l'est plus, on n'est qu'une planète parmi d'autres, et pas une grosse planète. Puis en même temps, il y a une fascination qui est liée à ça, et qui est la découverte de Galilée et des autres qui viennent avec lui, c'est qu'il y a un chiffre du monde. Le monde lunaire n'est pas qu'un mystère divin, c'est un mystère qui correspond à des règles mathématiques, à des lois, à des recours, etc. De sorte que le double retournement va faire que d'une part, l'être humain est détrôné et Dieu est comme détrôné du centre du monde. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe qu'on pensait, et qu'en même temps, l'être humain, parce qu'il est intelligent et qu'il y a un chiffre du monde, va devenir à son tour le centre du monde. Il y a donc une science athée, si vous voulez, qui va émerger et une espèce de conscience de la puissance humaine nouvelle, même si on n'est qu'une toute petite planète. C'est probablement le départ du géocentrisme et l'arrivée, une fois libéré de la contrainte, l'être humain pourra transformer le monde à sa guise. C'est le paradigme technocratique que le pape François dénonce. On pourrait aller au bout de la pensée. Vous avez ça dans certains courants existentialistes. Au fond, la nature humaine n'existe pas. Ce qui caractérise l'être humain, c'est de ne pas avoir de nature. Il invente sa nature à l'infini. Et là, vous avez la perspective du cyborg. Demain, on inventera l'homme de demain. Homo Deus, hein, c'est Harari. Demain, on va inventer un être humain nouveau parce qu'on va le greffer à des machines et on va devenir maître définitif. Alors, c'est intéressant, derrière ça, il y a la question queer qui est sous-jacente à ça. Et c'est difficile parce que est-ce que la biologie est déterminante ou est-ce qu'on peut transformer la biologie et est-ce que nous pouvons devenir ce que nous voulons devenir? Alors, il y a un horizon là qui est tout à fait nouveau. Alors, la spiritualité, comment c'était vécu? Euh, dans, euh, dans certains courants protestants, il ne faut pas généraliser trop, mais on le voit des fois parce que j'ai eu beaucoup de reproches parfois de certains méditants qui disent vous insistez trop sur l'environnement, la nature, c'est pas important, la Terre va disparaître. On prie pour que la Terre disparaisse, on prie pour la fin du monde. Euh, on accuse le catholicisme traditionnel d'être finalement qu'une religion de la nature, d'être un néopaganisme et que la foi pure nous amène à briser avec la nature, qu'il n'y a pas d'avenir dans la terre et que l'avenir n'est que dans la patrie et que les réalités humaines sont finies. Maranatha, hein? Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Alors, même si, donc, il y a tout un courant spirituel là, de désincarnation d'une certaine manière, de sortie du cosmos pour rentrer
dans le Dieu pur et d'oublier l'appartenance à la terre, l'appartenance au cosmos. Pourtant, et là, c'est l'ambiguïté de la tradition chrétienne, les évocations du salut ne manquent pas de référence à l'environnement. Par exemple, à l'eau, surtout, qui coule, qui coule, qui coule dans une culture d'un pays sec. Là. Le salut, c'est de l'eau en abondance, de l'eau pure, de l'eau qui va purifier, etc. Des arbres qui donnent des fruits en abondance, vont donner des fruits à chaque mois. À la paix universelle, où les proies et les prédateurs vont vivre en bonne entente. Alors, peut-il y avoir un salut humain, une vraie résurrection des corps, sans une recréation de la nature? Et l'Apocalypse va dire, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. L'impératif écologique ne peut donc pas s'inscrire uniquement dans l'éthique du provisoire. L'éthique du provisoire qui dirait, on n'a pas à sauver la terre, tant mieux si l'histoire achève. Euh, c'est probablement une éthique irresponsable. L'éthique doit être coextensive à toute l'œuvre de création. Et le pape François a une parole extraordinaire sur ce point-là. Il dit, refuser de s'occuper de la création, c'est oublier la création comme un don de Dieu. Et si la création est de l'ordre du don, de la gratuité, notre regard doit être un regard de contemplation et en même temps donc un regard de prise en charge de responsabilité. Il y a une très belle vision de cette chose-là. Bon, Mathieu, ça va pour petite introduction sur l'anthropologie biblique. Vous n'êtes pas mort jusqu'à maintenant. Non? Alors, allons maintenant à la crise de l'environnement. Euh, Julien Harvey me disait autrefois, quand on discutait de ça, il disait, les pères de l'Église, il disait, comment est-ce qu'on peut dominer la terre et posséder l'air? Il dit, voyons donc, la minute qu'on sort de la ville, le lion nous saute dessus. Les anciens avaient conscience de leur fragilité. On n'aurait jamais pu penser que l'être humain puisse devenir plus fort que la nature. Ça, là, c'est une surprise, comment la technique a pu se développer à ce point-là. Et là, aujourd'hui, on commence à faire des bilans drôlement intéressants. C'est que là, la crise écologique, c'est le résultat, je dis ça des fois, c'est l'échec d'une trop grande réussite. Hein. Le fait que l'être humain peut transformer la nature et s'en servir a fait que maintenant, il s'en est tellement servi que maintenant, il est en train de détruire ce qu'il utilise. On peut cerner, en général, quand je parle d'environnement, je dis il y a 4 bombes qui expliquent l'environnement. La bombe démographique, la bombe D. Le pape dit, c'est pas important la bombe D parce que c'est pas les pauvres qui, c'est pas les pauvres qui polluent, c'est les riches qui polluent. Et tous les pauvres ensemble ne font pas le poids des 100 plus riches de l'univers. Là-dessus, il a raison. Mais il reste que les biologistes sont toujours inquiets de la croissance humaine au plan de l'éclosion de l'espèce. Probablement que la Terre ne peut pas porter 14 milliards d'êtres humains. Elle en porte 7 milliards actuellement. Et on approche de limites potentielles. Mais c'est le point horizon, ça. La deuxième problème de la crise écologique, c'est la pollution. C'est qu'en intervenant dans la chimie, dans les choses, nous produisons à l'infini des déchets, des déchets, des déchets que la nature n'est pas capable de recycler. Probablement qu'elle peut les recycler dans un très long terme, mais dans le court terme de l'humanité, elle n'arrive pas à les réintégrer dans l'environnement. Et les phénomènes de pollution sont maintenant gigantesques. Pensez à l'océan, au continent de plastique, par exemple, qu'on découvre actuellement. Pensez à ce qu'on appelle l'effet sauterelle. Il y a dans le lait des femmes inuites, il y a de la pollution qui vient du sud des États-Unis. La pollution est absolument généralisée. C'est phénoménal les niveaux dans lesquels nous sommes actuellement. La bombe C, la bombe consommation, nous consommons l'univers. Puis ça, il n'y a pas de fin à ça. Parce que la publicité, constamment nous dit que vivre, c'est consommer. C'est la clé de notre culture actuellement. Et regardez le Front commun actuellement, 7%, 3%. Non, c'est pas ça. Il faut. Et M. Legault répond toujours de la même manière. M. Legault, l'environnement, ça n'existe pas. C'est que si on a plus d'argent, on va solutionner nos problèmes. Il est tellement convaincu de ça que c'est son univers de référence. Alors là, la bombe
population, la bombe consommation, la bombe pollution. Et l'autre bombe, et ça, c'est le pape François insiste énormément là-dessus. Il est à l'écho de la commission Brundtland qui en 87 avait dit qu'il n'y a qu'une seule crise, une crise sociale aussi. C'est la bombe I, la bombe des inégalités, qui est incroyable. Alors, j'allais dire l'Occident, c'est l'Occident, mais aujourd'hui, c'est une partie de la Chine, c'est les pays avancés. Plus les pays augmentent leur niveau de vie, plus le niveau de vie des pays pauvres disparaît. Plus les gens s'appauvrissent, il y a de plus en plus de nombreux pauvres par milliards et des riches qui ne sont que des individus. Alors, la crise, la crise des inégalités risque d'engendrer des malaises sociaux, des malaises politiques vraiment insolubles. Alors, dans cette crise-là, moi, il y a 20 ans, quand on parlait de la crise de l'environnement, une des choses qu'on évoquait beaucoup, c'était la couche d'ozone. Bon, où c'était les plus acides, où c'était les pollutions ici et là. Là, actuellement, depuis 15 ans, on est vraiment focalisé sur la crise du changement climatique. Pourquoi? Parce que l'effet de serre est un effet essentiel au confort sur la Terre. Il y a 50 kilomètres d'air qui entoure la planète Terre et cette atmosphère permet de filtrer une part de la lumière solaire qui vient, par exemple la couche d'ozone qui va filtrer les rayons UV, et les rayons viennent réchauffer la Terre, et la nuit, la chaleur retourne dans l'espace. L'effet de serre, c'est que les 50 kilomètres d'air retiennent une partie de la chaleur et permettent de garder sur la Terre une chaleur confortable. Le problème, c'est que depuis la révolution industrielle, donc à peu près 100 ans, nous envoyons dans l'atmosphère des polluants en très grande quantité, notamment du CO2, des oxydes d'azote, etc., et que le blocage de la remontée de la chaleur la nuit est tempéré, de sorte que la température de la Terre a tendance à se réchauffer. Il y a eu à partir du protocole de Kyoto 1992, les ententes, il y a eu un comité d'experts qui a été mis sur place, qui s'appelle le GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, et ils ont produit des études qui avaient au départ un certain nombre de faiblesses, qui a permis à des experts de les dénoncer ouvertement. Ça a donné ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Mais ce travail-là, c'est le travail de milliers d'experts qui se coordonnent sur l'ensemble de l'humanité et qui sont maintenant arrivés à produire des modèles qui rendent compte de la réalité et on s'aperçoit que c'est vrai que les changements climatiques, ça n'est plus une hypothèse, c'est démontré. Quand j'avais fait l'audience sur l'eau, 1999-2000, des experts étaient venus puis nous avaient expliqué, avec les modèles qu'on observe, on s'attend des modifications météorologiques plus nombreuses, à des écarts plus marqués de grand froid ou de grande chaleur ou de pluie ou de temps de sécheresse sur des territoires plus délimités. Et c'est exactement ça qu'on voit. Là, on tout surpris depuis 2, 3 ans, on a qu'il y a des feux de forêt partout, il y a des sécheresses partout, il y a des inondations partout, il y a plus d'ouragans, et on mesure la température moyenne de l'univers, et là maintenant on a les instruments pour le faire, et on s'aperçoit qu'effectivement, le climat est en train de se réchauffer, le climat de la Terre s'est réchauffé d'au moins 1 degré. Là, on vise d'arrêter ça à 1,5 en 2060, mais on a peur qu'on arrive bientôt à 2 degrés. Et là, c'est des changements phénoménaux parce que la calotte glaciaire, les glaciers sont en train de fondre. Et si les glaciers fondent, l'eau va aller où? Elle va aller dans les océans. Si l'océan monte, ça veut dire que les terres proches des océans vont être inondées.
Ça, c'est le premier fait. Deuxièmement, si la température de l'eau de l'océan réchauffe, l'eau va gonfler. Une eau froide occupe un espace plus petit qu'une eau chaude. Quand elle gèle, là, il se produit un phénomène complètement contraire, mais une eau chaude gonfle. Alors, si l'océan, imaginez l'océan Atlantique, là, c'est si profond que vous pouvez prendre l'Everest, le mettre dedans, puis il va rester de l'espace encore. Alors, les quantités d'eau dans les océans, c'est fabuleux. Et si le réchauffement on constate 1 degré, mais de 2 degrés se produit, des pays entiers aux terres basses vont être inondés. Déjà, on s'aperçoit au niveau du Saint-Laurent, c'est un qui sont en Gaspésie, le marnage, l'érosion commence à se manifester sur les berges. L'océan refoule l'eau du fleuve jusqu'au lac Saint-Pierre. Si ça continue, la marée va se sentir à Montréal. Chez nous. Et là, il y a des affaires incroyables qui arrivent. Par exemple, on a un courant El Niño maintenant qu'on commence à connaître, parce que les changements de température, de chaleur, vont affecter l'eau, la pluviosité, mais aussi les courants d'air et des grands courants régulateurs de l'univers, de sorte qu'on pense que le Gulf Stream risque de changer de route. Mais avez-vous imaginé le Gulf Stream qui réchauffe l'Europe? S'il change de route, avez-vous pensé que Paris est plus au nord que Montréal? Paris est aussi au nord que Rouyn-Noranda. Et imaginez maintenant un Gulf Stream qui a changé de place. Imaginez Paris avec la température de Rouyn-Noranda. Alors, ça va donner des bouleversements complets de nos sociétés. Et là, maintenant, on comprend que ça se réalise. Pourquoi? Parce que les pays ne veulent pas s'engager. On s'engage à des cibles pour 2050. La Chine, elle annonce 2060. On dit on sera carboneutre en 2050, on sera carboneutre en 2060. Mais même dans l'hypothèse où on arrêterait maintenant, les 10 dernières années ne sont pas encore tout à fait rentrées dans l'effet de système. Alors, même si on arrête maintenant, l'effet de serre va se faire sentir encore davantage. Et comme on n'arrêtera pas avant 2050, eh bien, attendons-nous au pire. Alors, donc, ça va faire des changements très considérables. Par exemple, toutes les villes vont être à refaire. La ville de Montréal a refait tous ses égouts parce que la ville de Montréal perd 1 milliard de litres d'eau potable par jour. Donc, on est obligé de refaire les systèmes d'égouts et d'aqueducs. Mais imaginez que ça va arriver, et ça arrive à Montréal, ça va arriver à Sherbrooke, ça va arriver à Trois-Rivières, ça va arriver à Québec, etc. Parce que nos villes sont construites pour des récurrences de 25 ans ou 40 ans. Et si tout à coup vous entrez dans une perturbation des situations météorologiques qui font que votre récurrence 20 ans devient une récurrence 2 ans ou 1 an, les gens ne pourront pas vivre avec des sous-sols inondés à tous les 2 ans. Alors, donc, les villes, d'une certaine manière, vont être à refaire et il y a des tas de choses qui vont être à refaire. Alors là, on va passer maintenant, que faire devant cette crise? Maintenant, le déni n'est plus possible. Euh, Nier les changements climatiques, c'est être là une génération en retard. Le déni n'est plus possible. Maintenant, il faut, il faut faire quoi? Il faut 2 choses. Il faut, d'une part, s'adapter, puis deuxièmement, il faut corriger. Et le temps est court. Il faut s'adapter. Premièrement, il faut apprendre à vivre avec ça. Bon. Arrêtez de chicaner, arrêtez de chialer. Bon, il faut le savoir. Il faut ensuite, et là, ça devient plus exigeant pour chacun de nous, se faire un examen de conscience, parce qu'il n'y a pas de grandes victoires, il y a des petites victoires. Il y avait un petit dépliant du fédéral qui était extraordinaire, qui s'appelait le défi d'une tonne. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie quotidienne pour sauver 1 tonne de CO2 dans l'environnement? C'est un beau petit programme, un beau dépliant. M. Harper a fait disparaître le dépliant quand il a pris le pouvoir parce qu'il ne voulait pas qu'on s'occupe de ça. Voyez-vous? Les responsabilités. Mais chacun de nous doit faire son examen de conscience. Il doit dire quel est l'impact que j'ai sur l'environnement? Quelles sont mes habitudes de nourriture? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Quels sont
mes voyages. Ça, sur les voyages, ça va être très, très difficile parce que quand vous allez en Europe, par exemple, en avion, la consommation de l'avion est à peu près de 7-8 litres au 100 km, à peu près ce que prend votre voiture. Mais si vous partez 3 en avion, ça fait 3 fois 8, ça fait 24, hein? Et non pas 0,8, ça fait 2,4 pression. Donc, vous avez une accumulation de pollution considérable, de sorte qu'une des choses qui va disparaître dans les années à venir, ça va être les voyages. Il va falloir diminuer les voyages internationaux de manière draconienne. Alors, je pense vers ça, de ça vers quoi on s'en va. Regardez les annonces qu'on nous fait constamment. La, euh, la Chine et là, les pays arabes unis là, annoncent des constructions d'avions à très grande quantité, etc. Donc, il y a une espèce de stress qui va se produire. Alors, donc, la conduite automobile, les voyages, les loisirs, le logement, isoler les maisons, etc., les penser autrement. Euh, la, Toute la manière que nous avons de consommer. On sait, par exemple, qu'au Québec, actuellement, il y a une auto, au moins une auto sur deux maintenant qui est un véhicule utilitaire sport. Ça me rappelle mon enfance, on était 8 enfants, on avait une auto, on était chanceux. C'était un petit Ford 1937 et on embarquait les 10 là-dedans. Des fois, il se rajoutait un autre visiteur ou deux, 10. Évidemment, il n'y avait pas les règles d'aujourd'hui, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, on était empilés les uns par-dessus les autres. Mais tandis qu'aujourd'hui, si tu regardes ça, c'est effrayant. C'est des camions auxquels on a permis d'exister parce que le gouvernement n'a pas eu le courage de dire non, c'est un camion, tu ne peux pas produire ça. On l'a laissé produire. La publicité sur l'auto, c'est extraordinaire. Parce que remarquez qu'à chaque fois qu'on nous montre une auto, vraiment, c'est toujours une VUS, puis elle se promène toujours hors piste. Hein? Elle n'est jamais juste dans la rue, elle s'en va dans les montagnes, dans les ruisseaux, passe partout, défait le monde, etc. Et puis là, vous en avez une autre actuellement qui est très belle, une belle grande femme, là, puis je ne me rappelle plus quelle auto que c'est, puis elle dit l'auto, c'est le luxe, c'est que là, elle dévoile la voiture. Je pense que c'est Lexus, mais je ne suis pas sûr. Alors, et oui, l'imaginaire est atteint. Et pour que l'imaginaire cesse d'être atteint, il va falloir que nous fassions une correction fondamentale de notre esprit. C'est pour ça que le pape François dit il faut une conversion. Il faut une conversion de l'esprit parce que le mental est pollué. Il faut donc nous dépolluer l'esprit. Donc, l'importance de petits groupes dans le genre des groupes de, de, simplicité volontaire où les gens vont développer de nouvelles habitudes de consommation, vont faire une chose, parce que le bonheur, il n'est pas rien que dans la consommation. Le bonheur est dans un tas d'autres choses, à condition de le redécouvrir. Pendant la pandémie, tout d'un coup, les gens se sont aperçus qu'il y avait des oiseaux dans leur paysage parce qu'on l'avait oublié. Il faut réapprendre à observer, à voir les arbres, à voir les oiseaux, à voir le ciel, etc. Donc, il va falloir une conversion fondamentale de nos habitudes de vie, et ça va être très laborieux. Et seules les églises ont énormément à faire là-dessus. Parce que l'expérience fondamentale de l'être humain, c'est une expérience de relation. C'est pas une expérience de consommation. Il faut donc se sortir de la représentation de la Terre qui n'est qu'une masse à dépenser, à casser, à manger pour devenir un milieu dans lequel nous sommes une partie prenante et nous résidons là-dedans. La chose la plus difficile va être la lutte politique. La lutte politique au plan municipal, ça va bien aller parce que les villes comprennent. On est obligé de reverdir les villes, on est obligé de faire les îlots de fraîcheur, on est obligé va falloir vérifier la consommation d'eau. Le Montréalais moyen consomme 350 litres d'eau par jour par personne. En Europe, on est à 200 litres par jour par personne. Il n'y a pas de raison d'arroser son char avec la hose et puis d'arroser tous les jours le ciment devant sa maison, etc. Il y a des mesures de gaspillage qu'on devra corriger. Donc, il y a plein de petits gestes. Mais au plan politique, ça va être très difficile parce que les démocraties font
qu'on ne peut pas annoncer aux gens, vous savez, cette année, on a un objectif, on va diminuer le niveau de vie de 5%. Le gars qui dit ça, il n'a aucune chance de gagner. Hein? Bon, regardez, dans la pandémie, on a mis des là, puis là, il y a eu des contestataires de ça. On a eu le défilé des camions, etc. Puis ils disaient, c'est épouvantable, on nous prive de notre liberté, on nous prive de notre aide, mais on n'aura pas le choix. Il va y avoir, il faut qu'il y ait des niveaux. Le pape est intéressant là-dessus parce qu'il ne suggère pas une autorité mondiale, parce qu'il sait qu'il ne peut pas y avoir d'autorité mondiale. C'est une autorité mondiale, les États-Unis n'y obéiront pas, la Chine n'obéira pas. Peut-être que l'Angleterre et la France vont se soumettre, mais les très grands, ils ne voudront pas se soumettre à une autorité mondiale. Ça donnerait un chef qui commanderait. Ils demandent des ententes multilatérales. Et là, ça devient beaucoup plus responsabilisant. C'est oui, moi, je m'engage à ça, à condition ça, et un retour, etc. Et ils demandent ensuite des normes, l'établissement de normes qui sont efficaces, vérifiables, pardon, il y a trois mots, là, contraignantes, efficaces et facilement vérifiables. Alors, ça va être une taille. Et le pape s'est annoncé là-dessus qu'il irait à la prochaine conférence aux Émirats arabes unis, pardon. Il va être présent. Son dernier texte s'appelle Laudate Deum, est très urgent de ce côté-là. J'ai eu l'impression d'un vieillard qui sent venir sa mort et qui dit, avant que je meure, je vais vous laisser le dernier message que je dois vous laisser. Alors, il est très affirmatif là-dessus. Mais c'est important pour nous de savoir qu'il n'y a pas de petite victoire, mais que la lutte contre les changements climatiques va être une lutte qui va être obligée de faire de la micro-analyse et de l'analyse locale de toutes nos façons de penser, de voir et de consommer, pas pour arriver au malheur, pas pour arriver à un monastère, mais pour arriver à une manière plus harmonieuse de nous intégrer dans l'environnement. Un mot que je dis, j'ai encore une minute ou deux, là. Bon, je n'abuserai pas trop. Un petit mot, si vous avez une chance, ça s'appelle Le livre de l'espoir de Jane Goodall. Jane Goodall, c'est une madame qui s'est intéressée aux chimpanzés. Euh, Quand elle écrit ça, elle a 87 ans, aujourd'hui elle a 92, 93. C'est extraordinaire. Elle dit nos raisons d'espérer. Et elle ne donne pas des raisons spirituelles, elle donne des raisons toutes simples. Elle dit la solidité de l'être, l'inventivité de l'être humain, la capacité des jeunes de transformer des choses. Et c'est beau, c'est magnifique de voir une femme qui a tant bagarré, qui s'est tant fait détester, qui a été poursuivie de tant de manières, de ne pas avoir perdu la confiance. C'est important pour nous d'être des constructeurs d'espérance. Il ne faut pas juste dire la crise, la crise, la crise. Il faut qu'on trouve au sein de la crise une manière de nous donner des mains et de marcher ensemble. C'est pour ça que le regroupement, ce qu'on appelle les églises vertes, les regroupements d'équipes locales qui prennent cette question-là puis qui travaillent au sérieux peuvent arriver à des transformations. Je me rappellerai quand j'étais plus jeune, je faisais de l'action catholique et je me rappelle que un groupe de filles que j'animais puis qui travaillaient dans des producteurs de tabac. Puis les filles avaient des bons salaires, puis arrivaient tous les vendredis, puis elles disaient, je comprends pas ça. Je suis toujours obligé d'emprunter de l'argent à ma mère le jeudi avant que la paye rentre. Et là, on leur donnait, c'était tout simple, un petit calepin, tout simple, un crayon. Tu vas écrire à la scène près toutes les dépenses que tu fais dans ta semaine. Et au bout d'un mois, la fille arrivait à dire, tu crois que je sais où va mon argent, puis j'ai compris. Parce que l'inconscience faisait qu'ils gaspillaient l'argent, mais ils s'en rendaient pas compte. Ben, c'est ça qu'il va falloir faire à mon environnement. On va dire, où est-ce que moi, je peux sauver un petit quelque chose sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là. Depuis la gestion de nos déchets jusqu'à l'achat de nos voitures ou de nos habits, de nos voyages, etc. Alors, j'ai dit,